Salutations à toutes et tous, aujourd'hui est une journée spéciale. Enfin, aujourd'hui est le 1er avril. Et donc, pour respecter la tradition, je vais vous parler d'un sujet à la fois extrêmement con et sérieux. Et quoi de mieux que de me mettre en costard pour vous dire une connerie pareille. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la plus grosse blague de l'histoire de l'humanité. À moi-même. Si je devais me décrire et que je devais aborder mes défauts, eh bien, je dirais déjà que je suis incroyablement narcissique, arrogant, et aussi honnête. Certains diraient que c'est une qualité, mais dans la société actuelle, c'est un putain de défaut. Ça ne sert à rien d'être honnête de nos jours. C'est un handicap monstrueux. Et j'en vois déjà qui se disent, mais qu'est-ce qu'il a fait à ses cheveux? Donc, au bout d'un moment, je n'arrive plus à les coiffer, je sais plus quoi faire, donc, coup de tondeuse. Bref. Mais donc, si je devais aujourd'hui vous parler d'un autre de mes défauts, en plus de me perdre incroyablement dans mes histoires, de perdre instantanément mon fil alors que je ne l'ai même pas encore abordé, et que je digresse en permanence, ce qui n'est pas très pratique, m'avouerait-on. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon plus gros défaut, ma naïveté sans commune mesure. Mais c'est d'une violence, mais vous n'avez pas idée. Parce que non, vous ne pouvez pas savoir. Pour vous donner un exemple, mon frère, certes un génie sans commune mesure, mais il a quand même réussi à me faire croire que Noël pouvait, pas forcément à tous les coups, mais ça pouvait arriver potentiellement, pas forcément tous les ans, mais de temps à autre, voilà, ça pouvait tomber un vendredi 13. Noël. Oui, non, mais si, mais parce que, en fait, si ça tombe un vendredi, déjà pour commencer, la base, voilà, si ça tombe un vendredi déjà, mais si Noël tombe un 13 décembre, parce que pourquoi pas? Ok, bon, vous allez dire, ok, bon, il était gamin. Non, plus de 20 ans. Et il a réussi à me le faire gober, mais à pieds joints, j'y suis allé. Et autre pigeonnerie monstrueuse. Mais bon, là, c'était d'un level bien au-dessus. Mais c'est possible, bien sûr. Et j'étais majeur aussi. Mais j'ai reçu un mail. Alors, déjà, pour essayer de me dédouaner un chouïa, en plus de dire que ma mère aussi s'est fait pigeonner là-dedans, que c'était quand même il y a quasiment 10 ans, qu'il y a 10 ans, Internet était déjà aussi répandu, je vais faire ma gueule. Bon, moi je l'avais pas depuis tant d'années que ça, je l'ai eu sur le tard. Je l'ai eu vraiment en première terminale, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc j'étais pas encore super habitué à tout ce qui est chevaux de Troie, spam et compagnie. Mais j'ai reçu un petit mail sympathique me disant que j'ai été sur tel site. Oh non, mais je me rappelle même plus y avoir été, mais j'ai été le millionième visiteur. Mais oui, le millionième, vous vous rendez compte? Et du coup, par là même, parce que bon, c'est pas tout d'être le millionième visiteur. Hop, c'est facile ça. Mais ça m'a permis d'être sélectionné pour un tirage au sort en ligne, bien sûr. Et la semaine d'après, attention, faut laisser un peu mordre l'hameçon. Pas trop doux, enfin pas trop brut là, faut y aller doucement. Eh bien j'ai reçu un deuxième mail. Et vous savez quoi? Le tirage au sort. Mais je l'ai gagné, bien évidemment, mais oui. J'ai gagné 13. Pas un chiffre trop rond, mais genre 13 500 000 et quelques dollars, parce que du coup c'est un truc un peu mondial et tout, tirage au sort, là, tu te rends compte de la chance que t'as, petit vénard, tu as gagné 13,5 millions de dollars, et tout ce que tu as à faire c'est nous joindre des coordonnées bancaires, et je ne crois jamais ce qu'on me dit, sauf si on me le dit avec conviction, et mes critères sont bas, sont très très bas. Au bout d'un certain temps, je pense que voilà, ça ne me concerne plus. Je suis guéri, ça y est. Tout va bien. Bah non. Non. Il y a quelques semaines, le mois dernier, un truc comme ça, maxi 2 mois, je suis tombé sur un article. Mais attention, l'article, le bel article. Une présentation soignée avec ceci n'est pas une arnaque.
Ah bah c'est génial si c'est pas une arnaque, yes. Alors du coup j'ai lu attentivement, hein, parce que ce n'est pas une arnaque, bien sûr il faut le préciser, sur une histoire véridique, avérée, que des journalistes très sérieux d'un magazine qu'on ne citera pas, américain, est allé faire de l'introspection en Chine. Ils ont fait une investigation extrêmement poussée. Ils se sont rendus dans un village où aurait vécu un Chinois qu'il serait mort à l'âge honorable de 269 ans. Ah oui, non, 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 c'est pas ta grand-mère qui a dans les 100 ans, où on a fait une fête où le légume se bavait dessus sur sa chaise. Non, non, c'est le gars qui, à 180 ans, se faisait le marathon. Pas de souci, c'était le gars extrêmement vivant qui, encore la veille de sa mort, était en train de se faire du petit bois avec la hache. Au calme, ma gueule. Et c'était un village exceptionnel, exceptionnel, où personne ne mourrait avant au moins 150 ans, bien sûr. Le Guinness Book, c'est de la merde. C'est juste qu'ils sont pas au courant, ils se renseignent pas. Des feignants, tout simplement. Mais n'ayons pas peur des mots. Et là, c'est avéré. Bien sûr, des documents officiels. Impossible de les montrer, c'est top secret. Hop, 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 hop. Crois pas qu'on y a pensé, bien sûr. Et on y est tombé sur son petit-fils, qui aurait 140 ans. Mais que font les journalistes? Mais pourquoi ils ne sont pas là où il faut? Je ne comprends pas. Mais attendez, hop, 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 calmez-vous les gens. J'y viens. La raison de tout ça, de ce village, incroyable, à peine croyable. Mais heureusement, ceci n'est pas une arnaque. Calmez-vous. Ah, un produit miracle, concocté par celui-là même qui avait tué 269 ans. Bien sûr. Et c'est limite, il est mort parce que, voilà, il avait fait le tour. Il avait envie de passer à autre chose. Bien sûr, c'est par choix qu'il est mort. Et oui, c'est juste qu'il a arrêté de prendre sa potion. Et attention, aujourd'hui, y voilà, la potion miracle qui maintient ce village en vie à un âge impossible. Mais ce n'est pas une arnaque. Eh bien, ce produit, oh, merci mon Dieu, il s'apprête à être commercialisé et accessible à toutes les bourses. Oui. Et je parle pas de celle d'en bas. J'étais obligé de la faire, s'il vous plaît. Bref, le Yuo Young Ning. Le Graal. Le Graal, c'est de la merde à côté de ça. Là, ça, c'est vrai, c'est véridique, ce n'est pas une arnaque, c'est la vie éternelle. Et en pleine santé, effet immédiat, garanti. Oh, avec le premier mois quasiment offert. Mais c'est fou. Mais accessible à toutes les bourses, premier mois offert, mais dites-nous les prix, où est-ce qu'on commande? J'étais là, j'avais sorti ma carte bleue, j'étais prêt, c'est parti. Commande Amazon, allez, hop, 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 c'est parti. Alors le premier mois offert, en fait, c'est avec une énorme réduction. Le premier mois à peine 280 euros. Qu'est-ce qui se passe? Comme un petit coup de pute dans la bouche. Qu'est-ce que accessible à toutes les bourses. Offert, 280 euros. Il se passe quoi le deuxième mois? Ah, on passe à 600 euros par personne, par mois. Accessible à toutes les bourses. Juste un couple avec un gosse. On est déjà sur du 1800 euros par mois. Accessible à toutes les bourses. Mais si vous voulez pigeonner quelqu'un, j'avais ma carte bleue, c'était parti, le code, hop, il me brûlait les doigts. Et non, mais erreur basique. Appelez Jean-Michel, consultant en communication. C'est pas comme ça que ça marche, baissez le prix.
à 50 euros par mois, mais à pieds joints, je te la prenais, ta bouillasse d'algues. À pieds joints. Même un petit peu plus, mais en dessous de 100 euros psychologiquement, c'était obligé. 600 euros, vous déconnez à plein tube. C'est pas comme ça qu'on fait pour pigeonner. Croyez-moi, vous avez un pigeon de classe monumentale et vous n'avez même pas réussi à me pigeonner. Ah, bande d'amateurs, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Ah là là, bref. Hein. Donc voilà, je voulais vous parler des pigeonnades de la moelleté. Le niveau ultime, le niveau de vous n'êtes pas prêts, vous êtes trop des petits joueurs à côté de moi. Non, non, non. Et non, ben non. Oh, le 1er avril c'est sérieux, oh, on met un costard cravate. Respectez un peu. Oh. Bref. J'ai une demi-douzaine de vidéos en cours. Certaines en cours d'écriture, d'autres en cours de montage carrément. Et peut-être qu'aucune ne sortira en avril. Mais c'est dingue, mais pourquoi? Mais que fait-il? Trop de choses à la fois. En mode débile profond. Non, je pourrais me concentrer sur un truc, le faire, et puis voilà, on n'en parle plus. Non, je fais un truc. Ah, mais j'ai envie de faire autre chose à côté. Oh, je viens d'avoir une idée, je vais faire ça aussi. Mais ça, c'est pas bête, ça. Et si je le faisais aussi? Et si je terminais quelque chose dans ma vie? Au lieu de commencer d'autres choses. C'est fou. J'ai pas fini d'écrire mon bouquin, que je viens d'écrire un court-métrage qui est limite moyen-métrage, long-métrage, et que j'ai envie de le faire d'une façon assez spéciale, et que c'est en cours. Et j'ai aussi un nouveau format de vidéo en cours, que j'ai déjà écrit le premier épisode, que je sais pas quand est-ce que je vais le tourner, parce que j'avais parlé de 5 vidéos que j'ai déjà annoncées, que j'ai toujours pas sorti. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est moi la blague, une ultime du 1er avril. C'est n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je suis n'importe quoi. Bref, allez, continuez à vous cultiver, d'aller voir des films, faites gaffe aux choses qui ne sont pas des arnaques. Mon Dieu, comment on peut encore se faire avoir au XXIe siècle? Je suis scandaleux. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, mon site internet. À la prochaine, les gens.